Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. On est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Mon nom est Frédéric Colella, je suis pasteur à l'église Vie Nouvelle de Trois-Rivières et je suis en compagnie de Joël Lapierre, pasteur à l'église évangélique baptiste de Trois-Rivières. Alors ce matin, on veut parler de la vérité. On veut parler du concept de la vérité. On vit à une époque postmoderne où le concept de vérité a vraiment été malmené un petit peu. Les gens ont tendance à penser aujourd'hui, quand ils arrivent à la vérité, quand on parle des choses spirituelles, que toute vérité est bonne. On va entendre des choses comme « mais ça, c'est ta vérité ». Ou encore, depuis Einstein, on va dire « la vérité est relative ». On sait que les choses dans le monde physique sont relatives et on veut transposer ça maintenant dans la catégorie des choses spirituelles. Bien, toute vérité est relative. Il y a même un prof au cégep, quelqu'un m'a raconté, il y a quelques années, il a commencé sa session en écrivant au tableau « Il n'y a pas de vérité absolue ». Et donc, en écrivant une telle chose, il se contredisait lui-même parce que d'écrire ça, c'est une déclaration absolue. Donc, c'était absurde. Donc, ce que nous, on veut faire valoir aujourd'hui, c'est qu'il y en a une vérité au niveau de l'au-delà, au niveau de Dieu, au niveau de ce qu'on est et toutes ces autres choses-là qu'on appelle des choses spirituelles. Pilate avait le même problème. C'est pas un nouveau problème, Joël, ça. C'est un problème qui est là depuis des millénaires. On le voit faire surface avec les philosophes grecs et on voit maintenant dans les Écritures, quand Jésus est apporté devant Pilate, qui était le gouverneur romain en Judée, à l'époque de Jésus, il est accusé par tous les leaders religieux, si vous voulez, de l'époque, et il l'amène à Pilate, et Pilate lui dit ceci, « Tu es donc roi? » Et Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et voilà Jésus qui manifeste le concept qu'il existe une vérité absolue concernant Dieu, concernant l'univers, concernant l'homme. Et ensuite, il dit, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Et d'où nous vient notre titre aujourd'hui? Qu'est-ce qui est la vérité? Exactement. Et donc, Pilate avait ce problème-là. Et les philosophes, à un moment donné, pouvaient lire des livres qui vont discuter de la définition de la vérité. Mais nous, on a pris une approche un peu plus simple. On est allé voir sur Google. Fait que, Joël, as-tu trouvé quelque chose d'intéressant? En toute simplicité, ça va dire tout simplement ceci. Connaissance conforme au réel. Donc, l'opposé de l'erreur, l'opposé de l'ignorance, l'opposé du mensonge. Fait que là, on parle, Frédéric, dans le fond, du quotidien, là, la vérité. Là. Quand on éduque nos enfants, on veut savoir la vérité. Il y a deux enfants qui viennent nous voir. On veut séparer le vrai du faux. Et ça, c'est difficile. Et des fois, c'est très ardu. C'est même impossible, des fois. Il faut être patient. Il faut avoir des caméras. Finalement, avoir C'est ça. Mais on cherche la vérité au quotidien. Exact. Personne ne veut se faire mentir. Tout le monde déteste avoir une relation avec quelqu'un qui nous ment. On reconnaît qu'il y a des choses qui sont réelles, des faits, et qu'il y a des choses qui sont faux. Si, par exemple, on a un problème avec notre électricité à la maison, puis on veut jouer dans notre panneau électrique, c'est drôle, les gens, ils disent pas que la vérité sur l'électricité est relative. On veut un électricien. La ville exige aussi pour la conformité de la part d'un électricien. On veut quelqu'un qui va pas se mettre le tournevis à la mauvaise place puis s'électrocuter. Parce qu'il y a des faits empiriques clairs, sûrs. Et c'est pour ça qu'on n'invite pas un pilote d'avion pour travailler dans notre panneau électrique. Ça n'aurait pas de sens. Ou un électricien pour piloter notre avion. On fait pas ça parce que c'est du gros bon sens du quotidien quand on parle
de vérité. Mais le défi, c'est que là, quand ça vient qu'à la foi, quand ça vient qu'à nos croyances, tout à coup, c'est comme si parfois, je trouve ça un peu frustrant, Frédéric, c'est comme si on jetait par-dessus bord le bon sens. Mais c'est l'époque dans laquelle on vit. On appelle ça, les philosophes appellent ça l'époque postmoderne. Donc, on relativise la vérité au niveau de l'existence, au niveau de l'univers, au niveau de Dieu. Et tout le monde, finalement, va simplement prendre la position que, si c'est vrai pour toi, si ça te fait du bien, on est content pour toi. Mais ce qu'on veut faire ce matin, c'est mettre un petit peu au défi puis d'amener le bon sens de tous les jours. J'aime ton exemple de l'électricien. C'est comme si je vais chez toi, puis je vais mettre le doigt là, sur ce breaker-là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais là, tu vas me dire, non, attention, là, ça, c'est du 220 volts, là, tu vas griller. Puis je dis, non, ça, c'est ta vérité, Joël, puis je mets mon doigt dessus. Ce serait absurde. Ou si on se promène dans la rue, puis qu'on voit un autobus, puis je dis, hey, Joël, fais attention, il y a un autobus qui s'en vient. Puis tu me dis, ça, Frédéric, c'est ta vérité. Pour moi, c'est un papillon. Puis tu vas marcher en avant, tu vas découvrir que ton papillon, là, il va fesser assez dur. C'est toi qui vas avoir des étoiles, en fait. Exactement. Donc, on veut challenger cette idée de relativité de la vérité pour dire que ce qui est, c'est ça qui est vrai. Et puis, si on veut juste revenir sur la définition, la vérité, si on veut donner une définition, c'est ce qui est conforme à la réalité. Et donc, c'est quoi qui est conforme à la réalité de Dieu? C'est quoi qui est conforme à la réalité de la condition humaine? Puis c'est quoi qui est conforme concernant notre destinée éternelle? Puis on voudrait commencer avec la réalité concernant Dieu. Tout à fait. S'il y a du bon sens au quotidien pour avoir des réponses sur ce qu'on interagit avec chaque jour, il doit y avoir du bon sens, des choses claires à ce niveau-là. Et j'ai souligné 2 versets juste avant et juste après cette référence qu'on a regardée dans Jean 18, parce qu'on veut que nos auditeurs regardent dans Jean 18, versets 37 et 38, c'est ce qu'on vient de lire au sujet de Ponce Pilate et ce qu'il a dit à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Et pour nous aider à nous éclairer, on prend le même mot, puis des fois on regarde ce que l'auteur, comment il l'a utilisé un peu avant et un peu après. On appelle ça, excuse Joël, on appelle ça mettre un mot dans son contexte. Et voilà. Parce qu'un mot en dehors de son contexte devient un prétexte. Exactement. Pour dire n'importe quoi. Alors donc, dans Jean 17, dans une prière que Jésus va faire, au verset 17 et verset 19, Jésus va dire « Sanctifie-les » en parlant de ses apôtres, en parlant de ses disciples, par la vérité. Donc, rends-les séparés et à part par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu, Jésus se réfère à l'Ancien Testament, se réfère à la Bible que les croyants de cette époque-là connaissaient, et dit, elle est vérité. C'est une déclaration absolue, et on nous dit que la Bible contient la vérité, et c'est Jésus lui-même qui fait cette déclaration-là. Un peu après, dans le chapitre 19, verset 35, Jean va dire ceci. « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, en parlant de lui-même. Oui. Et son témoignage, il est vrai. Oui. Jean parle de lui-même, il dit, mon témoignage, il est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez, vous aussi. Oui. La vérité, donc, nous invite à croire, et Jean dit, moi, je vous raconte ce que j'ai vu. C'est des faits, c'est la vérité. Oui. Et donc, le mot ici, vérité, n'est pas galvaudé d'un bord puis de l'autre de manière mystique, arbitraire. Non, non. Il est cohérent dans son usage dans ce livre-là, autant avant et après. On nous dit que la parole est source de vérité et que Jean fait un témoignage de vérité dans son livre. Oui. Et que quand on entend un témoignage véridique, tout comme en cours, oui. on est invité à le croire, tout simplement. Oui. Voilà. Donc, la vérité, c'est hyper important. C'est pas quelque chose qu'on galvaude d'un bord et de l'autre. Et Jésus va traiter la vérité avec beaucoup de précision. Oui. Et c'est pour ça que l'Évangile de Jean va parler régulièrement et interagir avec ce mot-là, vérité. Jésus lui-même, dans Jean 14, verset 6, fait cette déclaration qui est absolue, qui est exclusive aussi. Elle exclut toute autre prétention à la vérité. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Tout de suite là, on pourrait déballer pendant plusieurs émissions juste qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais ça, c'est soit que c'est vrai ou c'est pas vrai. S'il dit « Je suis le chemin », mais si un autre
personne va prétendre qu'une autre religion, par exemple, ou une autre philosophie est le chemin, ben à ce moment-là, ce que Jésus dit, c'est faux, parce qu'il va pousser encore plus loin. Il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». C'est assez exclusif, ça. Ça l'exclut là. toute autre approche à Dieu. Et ce qui nous ramène à dire que la vérité que la Bible nous propose, c'est une vérité concernant qui Dieu est. Et c'est vraiment important. On veut connaître Dieu. Et si on veut s'approcher de lui, ben il faut recevoir de sa part l'information qu'on a besoin. Tout comme on vient de parler la dernière émission de la bonne nouvelle, l'Évangile. Oui. Il faut comprendre la mauvaise nouvelle. C'est Dieu qui nous informe sur cette mauvaise nouvelle. Et c'est Dieu aussi qui nous donne les moyens de transformer cette mauvaise nouvelle en bonne nouvelle par ce que Jésus a fait, qui est source de vérité. Exactement. Et ce qui m'amène à un autre point que un collègue à moi utilise toujours quand il parle aux gens de l'Évangile, de la vérité. Il va leur dire, ben, tu sais, concernant Dieu, concernant la spiritualité, concernant comment avoir une relation avec Dieu, ben, il y a trois choses. Il y a premièrement ce qu'on a appris de nos parents et de nos professeurs. Donc, quand on était enfant, qu'est-ce que tu veux? T'écoutes ce qu'on te dit. En tendance, les enfants croient ce qu'on leur dit. Ils vont même jusqu'à croire au Père Noël. Donc, ils ont la foi facile. Et ensuite, il y a, quand on grandit, on vieillit, on commence à aller chercher d'autres sources. On commence à se construire nous-mêmes un concept de l'univers, de la vie, de notre destinée. Donc, il y a ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai construit moi-même. Et finalement, ce qu'on veut présenter aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi ce que la Bible dit. Et j'aimerais donner un exemple d'une déclaration de la Bible concernant la vie et la mort. C'est qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Ensuite vient le jugement. Et donc, pour rattacher à ce qu'on a dit tantôt, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est moi qui explique la vérité au sujet de ces choses-là. Et nul ne vient au Père que par moi. Et c'est une définition, si tu veux, du salut ou d'être réconcilié avec Dieu à travers Jésus-Christ, justement pour ne pas aller en jugement, mais être avec Dieu pour l'éternité. En parlant de vérité, j'en amène un autre d'un angle complètement différent. On l'a parlé tantôt dans notre lecture de Ponce Pilate, cet homme qui interagit avec Jésus. Et la Bible est justement dans un contexte historique de gens réels. Et je lisais un article sur cet homme-là, Ponce Pilate, parce qu'on a découvert tout récemment, je lisais dans un magazine qui s'appelle Creation, qui est fait en Australie et envoyé un peu partout dans le monde, avec des gens avec toutes sortes de compétences. Et il y a aussi un petit article qui soulignait comment on a découvert à Hérodium, un des palais d'Hérode, donc on retrouve non loin, qu'on peut voir de Bethléem en Israël. On a trouvé une sorte de bracelet avec un sceau dessus qui est écrit Pilate, avec une petite coupe de vin dessus, le nom de Pilate. Donc, on croit que ce sceau a été utilisé par Pilate lui-même ou un de ses serviteurs. Et c'est là, encore là, c'est des découvertes archéologiques qui viennent appuyer pour dire que ce que la Bible dit est vérité. Jésus est vérité, mais la Bible elle-même raconte la vérité. C'est des vrais gens qui ont vécu à une vraie époque, qui ont dit des vraies choses et qui nous sont racontées et qu'on peut lire aujourd'hui. C'est pas des philosophies inventées par un gourou dans le fond d'une caverne là, qui a eu des visions mystiques quelconques, mais ce sont des événements historiques ancrés dans l'histoire. Et l'archéologie vient continuellement, puis ça c'est juste un exemple, parmi des centaines d'exemples qu'il y a dans l'archéologie qui prouvent qu'est-ce que la Bible a dit. Et j'aimerais juste commencer à terminer en disant qu'on a besoin de certitude. Face à la réalité, c'est que on va mourir et on va faire face à l'au-delà. Et c'est là qu'on a besoin d'une certitude. Qui veut un faux espoir de s'accrocher à quelque chose, de se réveiller de l'autre bord, puis que c'est autre chose complètement? Et ce que je veux souligner en terminant, c'est que Jésus a prouvé qu'il disait la vérité en ressuscitant d'entre les morts, qui est un autre fait historique, qui est attesté par les disciples et par les apôtres. Et voici des paroles de Jésus en terminant vraiment importantes et à propos. Jésus va dire ceci dans Matthieu 11, versets 29-30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Sa parole est merveilleuse et juste à l'entendre, c'est une bénédiction.
Alors, on est déjà arrivé à la fin de cette émission. On aimerait vous inviter chaleureusement à nos réunions publiques du dimanche à l'Église Baptiste évangélique de Trois-Rivières au 8305 boulevard des Forges et à l'Église Vie-Nouvelle de Trois-Rivières au 80 Latreille. N'oubliez pas de nous visiter sur notre page Facebook. Vous pouvez communiquer avec nous. On serait ravis d'avoir vos commentaires, vos questions, vos réactions aux propos que nous tenons ici à l'émission Deux gars, une Bible. Et jusqu'à la prochaine, nous vous souhaitons une merveilleuse journée. Et n'oubliez pas de lire la Bible.